Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. On va toujours continuer donc par les autres notions et après le nuage de points, on va aborder ce qu'on appelle les moyennes. Donc ce tableau statistique est toujours maintenu. Donc un tableau a une série double et là donc les moyennes, là il y a ce qu'on appelle la moyenne de la première variable x ou bien la moyenne du premier caractère x et aussi la moyenne de la deuxième variable y. Maintenant les moyennes, la première moyenne de x est notée x bar. Ce qu'on appelle donc la moyenne de x. Elle est donnée par quelle formule? C'est la somme des xi sur la population totale n. Donc, et là, vous avez donc la moyenne de x. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, pour donc décondenser cette formule-là, c'est la somme des xi sur n. N est toujours donc la population totale. Et dans une série double, pour savoir la population totale, il suffit seulement de compter le nombre de colonnes. Par exemple, ici, on a 1, 2, 3, des points de suspension jusqu'à n. Donc ici, il y a n individus qui sont interrogés, puisque chaque colonne représente un individu. Donc le nombre de colonnes et la population totale. Maintenant, la somme des xi sur n est la moyenne de x. La somme des xi, c'est quoi? C'est x1 plus x2 plus x3 jusqu'à des x à la puce, donc x indice n sur n. C'est ça la moyenne de x. Donc x1 plus x2 plus x3 jusqu'à xn, donc sur la population totale, c'est ça la moyenne de x. Donc la moyenne de y aussi, on l'appelle y bar. Y bar, c'est la même chose, c'est sigma de yi sur n. Et là, donc c'est y1 plus y2 jusqu'à pointillé yn sur la population totale n. Donc, c'est la somme des y ici aussi. Donc, y1 plus y2 plus y3 jusqu'à yn sur n. Et là, vous avez les deux moyennes, x bar et y bar. Maintenant, si on a ces deux moyennes-là, donc on voit une notion qu'on appelle le point moyen. Le point moyen, c'est un point qui est souvent noté G et on l'identifie par les coordonnées x bar, y bar. Donc c'est ça qu'on appelle donc le point moyen. Le point moyen, c'est souvent noté G et donc ce point a pour coordonnées x bar, y bar. X bar, y bar que vous avez déjà calculé donc au niveau de la série double. Donc vous avez la série double, vous avez votre tableau, il suffit seulement de faire la somme des x sur n sur le nombre de colonnes et vous avez donc la moyenne de x, la moyenne de y aussi, même chose, on fait la somme des valeurs prises par les y, donc voilà les valeurs prises par les y, sur grand N ou bien petit n, donc ça dépend du nombre de colonnes, donc on peut l'appeler grand N ou bien petit n, c'est la population totale et là maintenant ces valeurs-là donc vont être les coordonnées d'un point qu'on appelle donc le point moyen. Maintenant, donc, si on a une série double, on a vu ce qu'on appelle donc le nuage de points. Le nuage de points, je rappelle que ce nuage est représenté dans un repère et c'est l'ensemble des points de coordonnées xi, yi. Après le nuage de points, on a attaqué une notion qu'on appelle donc les moyennes. Les moyennes, donc chaque caractère a une moyenne, chaque variable. Donc la moyenne de x est appelée x bar, donnée par cette formule, et la moyenne de y est appelée y bar, donnée par cette formule. Et ces deux moyennes-là vont représenter les coordonnées d'un point qu'on appelle le point moyen. Maintenant, après le point moyen, on va avoir une quatrième notion qu'on appelle donc les variances. Les variances. Maintenant, la variable x comme la variable y donc, aura des variances. Maintenant, la variance de x, on l'appelle v de x. Et c'est donné par quelle formule? C'est la somme des xi au carré sur n moins x bar au carré. Donc, c'est ça la formule de la variance. Donc, c'est la somme des xi au carré sur la population totale moins x bar au carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on rate x bar,
on va rater donc, tous les calculs qui suivent. Tous les calculs qui suivent vont être ratés puisque donc, le x bar intervient au niveau de la moyenne. Maintenant, xi au carré. Donc, on va aller au niveau des valeurs prises par x. On élève au carré chaque valeur et on fait la somme. Sur n moins maintenant x bar au carré, on a donc la variance de x. Par analogie, la variance de y aussi, ça va être la somme de yi, le tout au carré sur n, moins plus loin, y bar, le tout au carré. Et ces valeurs, la variance de x comme la variance de y, sont des valeurs positives. Donc la variance est le réel positif défini par la v de x égale à somme de xi au carré sur n moins x bar au carré. La variance de y, c'est somme de yi au carré sur n moins y bar au carré. On peut aussi décondenser ces formules-là. Donc en faisant quoi? En disant que v de x égale à x1 au carré plus x2 au carré plus x3 au carré plus jusqu'à plus loin xn au carré, le tout sur n, plus loin moins x bar au carré. Donc, c'est comme ça qu'on va décondenser x1 carré plus x2 carré plus x3 carré plus xn carré, donc sur n, plus loin moins x bar carré. Donc, la même chose aussi sera fait pour la variance de y. La variance de y, v de y, on peut dire que c'est égal à y1 au carré plus y2 au carré plus y3 au carré plus jusqu'à yn, le tout au carré sur la population totale, moins plus loin y bar, le tout au carré. Et là, donc, on a aussi donc, une formule décondensée de la variance. Maintenant, donc, une autre notion vient, ce qu'on appelle écart type. Cinquièmement, écart-type. Les écarts types, donc, il y a l'écart type de x et l'écart type de y, et c'est ce qu'on appelle donc la racine carrée de la variance. Tout à l'heure, on avait dit que la variance est une valeur positive. Donc, c'est pourquoi on définit l'écart type de x qui est égal à la racine carrée de la variance. Si la variance n'était pas positive, l'écart type n'existerait pas. Mais heureusement que la variance est une valeur positive, on peut se permettre de prendre sa racine carrée. L'écart type de y aussi noté comme ça, c'est la racine carrée de la variance de y. Donc l'écart type de x comme l'écart type de y donc, représente des valeurs positives et maintenant c'est le carré d'une autre valeur positive aussi. Parce que la racine carrée elle est positive, mais l'expression soumise à la racine carrée aussi est positive. Ça veut dire que la variance est positive, l'écart type aussi donc, est positif. Voilà donc les premières notions qu'on doit voir en statistique en première S1. C'est ce qu'on appelle donc les notions de nuage de points, les notions ce qu'on appelle de moyenne, x bar, y bar. Le point moyen, donc, qui est vraiment donc, un point particulier donc, au niveau de la série, parce que ses coordonnées, c'est x bar, y bar. Après donc, le point moyen, il y a ce qu'on appelle les variances et l'écart type. La variance et l'écart type donc, sont des valeurs positives et ces valeurs-là donc, ont un lien parce que donc, la variance, si on a la variance, si on va avoir l'écart type, on prend sa racine carrée pour dire que l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Voilà la première partie de la statistique. On va attaquer une seconde partie qu'on appelle donc les ajustements linéaires.